Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'une adoration qui rapproche d'Allah, une adoration qui élève en degré au paradis, une adoration qui efface les péchés, une adoration qui nous rapproche de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Cette adoration, c'est la prosternation. La prosternation, c'est un moment qui est très fort. La prosternation. Tu as vu quand tu fais la salat, tu as la position au début debout, puis après tu t'inclines, puis après cela tu te prosternes. Quand tu te prosternes, mon frère ainsi que toi, ma soeur, prends le temps de savourer ce moment. Prends le temps de savourer ce moment. Dans le hadith de Thawban qui est rapporté par l'imam Muslim, le prophète m'a dit que quand tu te prosternes une prosternation, celle-ci t'élève en degré au paradis. Subhanallah. Que chaque prosternation, elle t'élève en degré au paradis et elle t'efface des péchés. Et dans le hadith qui est rapporté par Muslim sur Abu Huraira, le prophète m'a dit le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est prosterné. Multipliez-y les invocations. Allahu Akbar. C'est le moment où ton contact avec Allah est le plus fort. Et ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, quand on prie malheureusement rapidement, sans se concentrer et sans savourer la prosternation. Et on est tous d'accord pour dire qu'on a beaucoup de choses à demander à Allah. Et le moment où on est le plus proche de lui, c'est la prosternation. On se loupe, on ne demande pas beaucoup. Ou on demande tout le temps la même invocation et on se limite à une seule invocation et on se lève vite. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. Pourquoi ne pas demander tout ce que tu souhaites à Allah subhanahu wa ta'ala? À commencer par la guider, la foi. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'accorde le paradis, les actions qui mènent au paradis et t'écarter des actions qui mènent à l'enfer, etc., etc., etc. Donc la prosternation, c'est un moment qui est immense. C'est un moment qui est immense et cette adoration-là, elle t'élève et elle te rapproche d'Allah. Allah Ta'ala, il dit wasjud waqtarib. Subhanallah, il dit prosterne-toi et rapproche-toi. Subhanallah, on voit ici qu'en fait, plus tu te prosternes pour Allah Subhanahu wa Ta'ala, plus tu te rapproches d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il y en a beaucoup qui disent j'aimerais bien me rapprocher d'Allah, mais je ne sais pas comment faire. Franchement, tu analyses ma vie, c'est compliqué, etc., etc. J'ai des problèmes, j'ai des épreuves. Ça se passe mal dans mon travail, ça se passe mal avec mes amis, ça se passe mal dans mon couple, ça se passe mal avec ma famille, avec mes enfants. J'ai du mal avec ma santé, j'ai trop de problèmes de santé, etc. La prosternation, la prosternation, plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus Allah il va te donner tout ce que tu souhaites. Rapproche-toi de lui. Et regarde bien, wasjud waqtarib. Quand tu te prosternes, tu es en train de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu te rapproches du Maître, du Tout-Puissant, ma sœur, l'histoire elle est réglée. C'est terminé. Et puis, il faut que tu gardes en tête une chose. C'est que la prosternation, il n'y a pas que l'humain qui la connaît. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard wal-shams wal-qamar wal-nujum wal-jibal wal-shajar wal-dawab wa kathirun min an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosterne tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles. Écoute attentivement, les montagnes. Et c'est pas terminé. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé des montagnes, il nous parle aussi des animaux, des arbres. Tout ça se prosterne pour Allah. Et Allah, il dit wa kathiru minan nas, et un grand nombre de gens. Subhanallah. Donc on y voit ici que tout se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala, excepté malheureusement certains parmi les humains. Certains parmi les humains qui, jusqu'à maintenant, ne veulent pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer comme il le faut. Non, ils veulent malheureusement l'adorer comme eux, ils le veulent. Donc mon frère ainsi que toi, ma soeur, cette adoration-là, elle est immense et elle rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on l'a dit, on le répète, tous prosternent pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par Muslim, le prophète m'a dit, savez-vous où va le soleil? Les compagnons ont dit, Allah et son messager le savent mieux. Il a dit que le soleil, en fait, quand il se couche, il va et il se prosterne sous le trône d'Allah. Puis Allah, il lui donne l'autorisation de se lever le lendemain. Allahu Akbar. Tout se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout se prosterne. Et dans le hadith qui est rapporté par Muslim, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, radiyallahu anhu, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui dit, Sal ya Rabi'a, demande ce que tu veux ya Rabi'a. Et il a dit, je te demande ta compagnie au paradis. Regardez ce qu'il a ciblé, subhanallah. Il n'a pas demandé n'importe quel paradis. Il lui a dit, celui où je serai en ta compagnie. Et là, le prophète sallam lui a dit, est-ce qu'il y a autre chose que cela? Toi, tu aurais peut-être fait la même chose. Tu aurais dit, ya Rasulallah, ce que je veux, c'est le paradis. Imagine que le prophète me dit, est-ce que tu veux autre chose?
Ben, certains, ils auraient dit oui, me marier, avoir un diplôme, avoir un travail, etc., etc. Et il n'y a rien de mal à cela, tant qu'on demande des choses qui sont licites. Et là, subhanallah, Rabi'a, il lui a dit non, c'est uniquement ça, subhanallah. Ce compagnon, il ne veut rien d'autre à part le paradis, et pas n'importe quel paradis, le paradis où il pourrait être le compagnon du prophète, son voisin. Et là, le prophète lui a dit, multiplie les prosternations. Plus tu vas prier, plus tu vas savourer ces moments-là, plus tu seras, bi'idhnillah, proche du prophète sallam au paradis. Donc, multiplions les prosternations. Multiplions les prières surrogatoires. Quand on prie des prières obligatoires, qu'on arrête de bâcler nos prosternations et qu'on les savoure. C'est dans ces moments d'humilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève. C'est quand tu poses ton visage, cette partie qui est très noble de ton corps, quand tu la poses par terre, quand tu poses ton front au sol, c'est là qu'Allah t'élève. C'est là qu'Allah t'élève en degré au paradis. C'est là qu'Allah t'efface tes péchés. Et c'est à ce moment-là que tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah tabaraka ta'ala te donne. Aussi, Abu Darda radiyallahu anhu, il disait, si ce n'était ces trois choses, je n'aurais pas aimé la vie d'ici-bas, ou vivre dans la vie d'ici-bas. Et parmi elles, c'était se prosterner pendant la nuit. Subhanallah. Voilà ce qu'ils aimaient les compagnons, radiyallahu anhum. Et Rabi' ibn Khaytham, subhanallah, quand il se prosternait, on aurait dit que c'était un vêtement qui était posé par terre. Un vêtement, il ne bouge plus. Il pouvait même y avoir des oiseaux qui se posent sur lui. Il était très stable. Et nous, quand on se prosterne, bah malheureusement, on se prosterne trop rapidement, on ne savoure pas ce moment, on ne parle pas assez avec Allah, on ne demande pas assez à Allah et on essaye de bâcler rapidement. Allez hop. Et puis, on a énormément de choses à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on se limite à toujours la même demande ou deux, trois demandes qu'on dit sans aucune méditation, sans réfléchir, sans se concentrer. Enfin, mon frère ainsi que toi, ma soeur, tu as des problèmes, tu as des soucis. Avant d'appeler quelqu'un, avant de dire qui va pouvoir m'aider dans mes contacts, commence déjà par faire comme le prophète sallam, dès qu'il avait une épreuve, alayhi sallam, il commençait par la prière. Prosterne-toi, prie, demande à Allah, et combien de problèmes ont été réglés par quelques prosternations. Combien de problèmes, malheureusement, on n'a plus les bons réflexes. Enfin, j'aimerais qu'on renoue notre relation bien comme il faut avec la prosternation, car malheureusement, c'est devenu aujourd'hui chez beaucoup de gens. Malheureusement, chez beaucoup de gens aujourd'hui, c'est devenu des gestes mécaniques. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer ma relation dans la prière avec lui, Jalla fi'ulah, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer la vôtre aussi, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire savourer les moments de la prosternation et qu'on puisse ressentir la saveur de la foi, qu'on multiplie le dialogue avec lui et qu'on ressente sa proximité. Rappelle-toi, wasjud waqtarib, rappelle-toi de ce verset, prosterne-toi et rapproche-toi. C'est de cette manière-là qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne dis surtout pas, ouais, mais je fais trop de péchés, je peux pas reprendre la prière. C'est cette prière qui va te rapprocher d'Allah et c'est Allah qui va te faciliter d'éliminer les péchés. Ne pense pas que c'est l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, dès que je serai clean, je commencerai la prière. Non. Fais la prière et n'oublie pas qu'Allah tabaraka ta'ala dit, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle interdit, elle écarte, elle éloigne des turpitudes et du blâmable.